Bonjour à tout le monde, à l'ensemble des candidats et candidates. Vous avez avec vous une délégation du gouvernement. Nous sommes venus pour vous encourager et vous souhaiter pleine chance par rapport au concours que vous abordez. Le gouvernement a lancé pour cette année les concours professionnels 5383 postes à pourvoir. Et au niveau de ces concours également, il y a en principe 128 concours professionnels. Et sur les 128 concours, il y a 114 qui sont prévus pour être composés en ligne tel que vous êtes installés. Et je pense que jusqu'à la clôture de la plateforme, nous étions pour l'ensemble de ces concours-là, niveau bac et plus, à un nombre de 1 078 114 candidatures. Alors, nous sommes devant vous de façon très symbolique et aux yeux de l'ensemble de l'opinion à travers la presse qui nous filme, pour premièrement exiger de la part de tous ceux qui vont faire la surveillance, tous ceux qui doivent être impliqués dans la correction jusqu'à la délibération, que le gouvernement sera intraitable par rapport à quelques moindres manquements. Je répète, on sera intraitable. Parce que ce gouvernement réunit l'ensemble des moyens pour que les compétences au niveau de la fonction publique, ce soient des compétences qui servent le peuple. Et que tout un chacun soit mis sur le même pied d'égalité en termes de chance. Maintenant, si tu as dit ça au Yadga et tu n'as pas de chance, ça c'est ton problème. Nous, on n'intervient pas là-bas. Voilà. Mais c'est pour vous dire aussi, il faut rester concentré. Parce que ces questions de bras longs qui aujourd'hui, en faisant le point, ont mis le pays en arrière là, il ne doit plus avoir ça dans l'administration. Donc faites confiance en vous-même par rapport à ce que vous avez appris et par rapport à ce qui doit être composé. Voilà, et peut-être c'est de prier Dieu les manques qu'il n'y ait pas des aléas, parce que la question de l'électricité, c'est vrai qu'il y a des groupes qui sont prévus pour cela, mais j'ai exigé de la direction générale, de l'agence générale de recrutement de l'État et le secrétaire général du ministère, ils sont à pied d'eux pour que tout se passe très bien. Si vous voyez quelqu'un dont le comportement a été bizarre là, il faut m'informer, mais avec preuve, hein. M'informer, mais avec preuve. Voilà, il n'y a pas dit à dire j'ai entendu. Dites ce qui s'est passé et donnez la preuve. Et on va s'occuper du reste. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit dès le départ, je le répète, on sera intraitable. Parce que l'État doit tenir à travers ses agents publics. Quand on voit un agent public, c'est l'autorité de l'État qui s'exprime à travers lui. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra pas admettre. Donc, bonne chance à tout le monde. Bonne concentration. Aujourd'hui, nous sommes venus pour le lancement des concours professionnels. Il faut dire qu'à ce niveau, il y a en gros 128 concours professionnels, dont 114 sont prévus pour être composés de façon électronique. Et de ce point de vue, nous tenons sincèrement à souhaiter beaucoup de concentration à l'ensemble des acteurs qui sont engagés pour l'administration, la correction et la publication des résultats. Et nous leur signifions également les encouragements, mais nous restons très vigilants parce que ce pays doit être un modèle à tout point de vue dans la façon de faire pour permettre à l'État d'avoir des ressources assez consciencieuses, des ressources compétentes pour le servir. Parce que l'administration peut vaciller et peut ne pas être efficace si le mode de recrutement des agents pour servir l'État, ce mot ne se déroule pas dans des conditions d'équité de chance, d'équité de responsabilité, mais aussi d'équité de transparence. Donc, c'est de leur dire que nous allons mettre, en tout cas, tous les moyens nécessaires pour contrôler, même si nous faisons hautement confiance à l'ensemble des examinateurs et nous lançons un appel à leur endroit que le gouvernement va rester intraitable. Parce que les recrutements où il doit avoir des doutes, ou un candidat parce qu'il a perdu, il n'y croit pas, s'il y a les preuves, ceux qui sont impliqués vont répondre. Donc que ce soit des candidats qui vont faire des tentatives de passage par des parenthèses qui ne sont pas vertueuses, si on met la main sur quelqu'un, il va répondre. Voilà. Et nous invitons en tout cas les limiers de la police, de la gendarmerie également à nous accompagner pour que tout soit transparent. Voilà. Donc c'est ce message que nous sommes venus porter à l'endroit de l'ensemble des candidats. Les ambitions que nous avons, c'est que d'ici l'année prochaine, il y ait plus de régions au niveau desquelles les candidats peuvent composer sans avoir à se déplacer. Mais qui dit aussi des ambitions, dit aussi l'accompagnement en moyens. Voilà pourquoi nous disons merci
au président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui nous a secourus en nombre d'ordinateurs, et également l'université Joseph Kizerbo, qui nous a également secourus en matériel pour pouvoir engager cette composition. Donc, nous allons envisager, faire des propositions qui seront probablement prises en compte pour que d'ici l'année prochaine, on ait davantage d'ordinateurs, des moyens de connexion pour que les candidats n'aient pas à se déplacer d'une région à une autre pour faire une composition. Il n'y a pas de difficulté. Mais comme on le dit, l'œuvre humaine reste l'œuvre humaine. Il faut être modeste quand même. Parce que vous savez très bien que les difficultés peuvent exister, mais elles peuvent ne pas être des difficultés au niveau ni de la plateforme, ni de ceux qui sont chargés de gérer la plateforme. Par exemple, les difficultés qui nous sont revenues cette année, c'est que quand des candidats, ça veut dire le flux de ceux qui veulent s'inscrire en même temps, atteint un certain taux, les téléphonies mobiles n'arrivent pas à générer rapidement le code aux différents candidats pour leur permettre de passer à une autre étape. Donc, en dehors de ces difficultés qui nous sont revenues, il n'y a pas... mais si c'est une question de nombre simultané, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on avance, ces codes-là, même quand on se rend compte, nous touchons les techniciens qui touchent la téléphonie concernée, qui mettent tout en œuvre pour délivrer l'ensemble des codes aux candidats qui ont tenté de s'inscrire.